Et je crois encore ce matin, le Seigneur veut agir, je le crois, et aussi nous parler. On est toujours dans cette série de messages sur la sagesse. Et j'ai eu à cœur vraiment de traiter des thématiques. On a vu l'influence, on a vu la réputation. Et ce matin, j'ai eu à cœur de traiter la thématique de la peur. Voilà, je voudrais qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'avoir de la sagesse face à ce qu'on appelle la peur, que tout le monde vit. Il n'y a personne ici qui pourrait dire « moi je ne connais pas la peur ». La peur, c'est quelque chose que nous vivons. Mais c'est bien de nous arrêter un instant et de méditer ce que la parole de Dieu nous dit concernant la peur. Amen. En tant qu'être humain, nous sommes soumis à la peur depuis la chute. Vous savez qu'au tout début, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de peur. Il y avait de la joie, il y avait de l'harmonie. Voilà, c'était dans le jardin d'Éden. Et quand l'homme a désobéi à Dieu, que l'homme a pris du fruit défendu, eh bien, une des premières choses que l'on voit, c'est que Adam eut peur et qu'il alla se cacher. C'est une des premières choses qu'on voit. La peur est venue au travers du péché. La peur, c'est l'absence de paix, l'absence de confiance, et souvent quand il y a une absence de paix, il y a une absence de force face à quelque chose. On peut avoir peur que quelque chose nous arrive, ou on peut avoir peur d'entreprendre des choses. La peur, c'est très large. La peur, c'est une émotion qu'on peut ressentir et qui est souvent accompagnée d'une pensée, de quelque chose. Par exemple, on peut avoir peur de passer le permis, par exemple. Il y a un acte, passer le permis, et avec cet acte, il y a une peur qui est associée à cela. On pourrait dire un peu normal, il y a une traque, une pression. On peut avoir peur de se faire arnaquer par quelqu'un. Parce que ça vous est déjà arrivé, quelqu'un vous vend un truc, et il y a dans vous une peur, ou on va appeler aussi ça la prudence, est-ce qu'il me dit la vérité, est-ce qu'il n'essaie pas de... Vous voyez, on peut avoir peur, on peut avoir peur aussi de certains choix à faire dans notre vie. On peut avoir peur d'être abandonné aussi. Il y a tellement de peurs. Je pourrais passer des heures à dire toutes les peurs. Et je dirais que il y a deux extrêmes. Il y a celui qui n'a pas peur mais qui devrait avoir peur. C'est ce qu'on appelle l'insouciant. Et il y a celui qui il a peur pour tout, même quand il ne faudrait pas. C'est ce qu'on appelle le méfiant ou le parano. Alors, il y a deux extrêmes. Et on va voir qu'au niveau de la peur, il y a des moments où c'est normal d'avoir peur parce qu'il y a un danger réel. On va appeler ça la prudence. Et puis, il y a d'autres moments où c'est pas normal d'avoir peur parce qu'il y a un danger supposé, mais qui n'est pas forcément là. Ou il y a un danger réel, mais comme il y a Dieu dans notre vie, ce n'est pas logique de laisser la peur. Vous comprenez? Et on va voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. J'aimerais dire, c'est important que nous ayons de la sagesse face à la peur, parce que si c'est vrai, il y a une certaine peur qui nous évite des dangers. C'est bien si tu as peur en traversant la route, par exemple, et que tu regardes à droite et à gauche, il vaut mieux. Il y a une peur qui nous évite des dangers ou une prudence. Il y a une peur qui peut nous paralyser, nous empêcher de faire certaines choses, nous limiter, nous ronger et nous détruire. Et même qui peut avoir un impact sur la santé, sur notre corps. Parce que vous savez, la Bible nous révèle certaines choses. Dans 3 Jean, il est dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Et il parle de l'âme. Et que tu sois en bonne santé, il dit « Comme prospère l'état de ton âme ». C'est-à-dire, il dit « Ta santé physique, elle est liée à la santé de ton âme ». Et il y a, vous savez, bon, ma femme est dans le médical, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de maladies où les médecins n'arrivent pas à déterminer la cause. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à des problèmes de l'âme. Et que si Dieu veut que nous soyons en bonne santé physiquement, il veut aussi que notre âme soit en bonne santé. Et j'aimerais vous dire que la peur, elle amène des conséquences dans la santé. Regardez, quelqu'un qui veut passer un examen, il est tellement pris par la peur qu'il a des problèmes au niveau intérieur. Voyez ? Et c'est des réalités. Il y a des craintes, des peurs qui vont amener un effet même sur notre corps. Alors j'aimerais voir avec vous la sagesse par rapport à la peur. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que c'est un vrai problème. Ai-je une bonne... Alors le premier point, c'est ai-je une bonne ou une mauvaise raison d'avoir peur? Ça sera le premier point. Ai-je une bonne ou une mauvaise raison d'avoir peur?
Et la première chose importante, avant même de répondre à cette question, c'est notre positionnement dans le monde spirituel. Parce que le fait d'être sans Jésus et le fait d'être avec Jésus, eh bien, la réponse à cette question va être différente. Le positionnement dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas régi par ce que nous voyons. Le monde est régi par des puissances spirituelles. Il y a un Dieu, il y a un bien, il y a un diable, il y a le mal. Et il y a des puissances. Parce que, voyez-vous, je crois que quand on vient sur la terre en tant qu'être humain, je l'ai déjà dit, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut construire. Tout le monde... Je ne crois pas que les gens viennent sur la terre en se disant « je vais être un meurtrier, je vais braquer des banques, je ne pense pas. Je pense qu'on vient sur la terre avec un désir d'être heureux. On a été créé à l'image de Dieu. On a été créé pour la joie, pour la paix, pour l'amour. Mais pourquoi alors il y a tant de dégâts, il y a tant de destruction, il y a tant de morts, il y a tant de problèmes, il y a tant de couples qui échouent, il y a tant de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde spirituel, parce qu'il y a un diable. Parce qu'il y a un Dieu qui nous aime et il y a un diable. Et on va voir ensemble que sans Jésus, j'aimerais vous dire, ce sera ce qu'on va voir, on va développer au départ, sans Jésus, il y a des raisons d'avoir peur. J'ai envie de te dire, sans Jésus, il y a vraiment des raisons d'avoir peur. Pourquoi? Parce que sans Jésus, on est séparé de Dieu, c'est-à-dire séparé de celui qui est amour, celui qui est bon, celui qui est puissant. C'est-à-dire que sans Jésus, nous avons seulement la force humaine. Nous ne pouvons nous appuyer que sur des hommes, que sur nous-mêmes, ou des théories, ou des conceptions, ou des pensées, des philosophies. Mais nous ne pouvons pas, sans Jésus, sans Jésus, on ne peut pas s'appuyer sur ce Dieu qui est à l'origine. Je ne devrais même pas dire ça, qui est amour. Je veux dire, qui est à l'origine de l'amour, mais il est amour. Qui est puissant. Finalement, sans Jésus, nous sommes limités dans nos problèmes, parce que c'est lui qui est tout puissant. Nous, les êtres humains, il y a une certaine puissance, on peut faire de grandes prouesses, mais à un moment donné, nous sommes limités. Dans nos problèmes, nous sommes limités. Et c'est souvent comme ça qu'on peut rencontrer Jésus. C'est parce qu'en fait, on a essayé par nos forces de sortir de nos problèmes, de changer ce qui est à l'intérieur. On n'a pas réussi. Et là, Jésus vient et là, il fait un miracle. Vous savez, aujourd'hui, c'est spécial parce que je fête 19 ans. Ça fait 19 ans en arrière, le 16 août 2001, où dans une réunion comme celle-là, jour pour jour, j'ai perçu que Dieu était vivant. Vous savez, quand je vous raconte dans une réunion, j'ai senti sa paix et sa joie, ben c'était le 16 août 2001. Ça fait 19 ans. Qu'alors que je venais à l'église, je ne comprenais rien, c'était religieux, j'étais complètement loin de tout ça. Dans une réunion comme ça, j'ai vécu une paix, une joie, et j'ai compris ce jour-là que Dieu était réel et que ce n'était pas une religion. Ça a été un grand pas parce que c'est ça qui a fait que je suis rentré dans l'église. Parce que sans ça, je ne serais pas rentré dans l'église. Même si mes parents m'amenaient à l'église depuis tout petit. Et oui, à un moment donné, sans Dieu, nous sommes limités dans nos problèmes. Nous pouvons nous sentir seuls malgré l'amour humain. Nous sommes piégés dans des situations. Nous sommes, et ça aussi c'est très important, j'ai parlé de Dieu et du diable, mais surtout, ça c'est très important. En fait, pourquoi il y a tant de destruction? J'ai parlé du diable, mais ce ne serait pas complet si je ne disais pas que l'homme est pécheur. Pourquoi tant de destruction? Parce que l'homme est perverti dans sa nature. Bien sûr, il a été créé par Dieu, donc il a le désir de faire le bien et de ne pas faire le mal. Mais dans sa nature, il fait le contraire. Il fait le mal qu'il ne voudrait pas. Il n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait. Bien sûr, pas de manière absolue. L'homme est capable de faire du bien, évidemment. Mais il n'est pas capable, dans toute sa vie, eh bien, de vaincre le mal. Il ne le peut pas, parce qu'il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de cette puissance de péché. Et puis surtout, il y a des raisons d'avoir peur. Peur de quoi? Peur de la mort. Parce que quand on n'a pas Jésus, il n'y a pas d'assurance face à l'éternité. On n'a pas reçu dans le cœur la paix par rapport à la mort. Mais bien aimé, c'est merveilleux quand on a Jésus. Parce qu'il y a plein de peurs qui disparaissent. Il n'y a plus la peur de la mort. Il n'y a plus la peur du péché. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné une solution. Et on n'est pas appelé à toujours avoir peur, on est appelé à trouver les solutions, à les vivre. On n'est pas non plus, on n'a plus à avoir peur des problèmes parce que le Dieu Tout-Puissant est capable de faire quelque chose même quand nous on ne peut plus. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai vu une fille abusée, détruite dans une réunion, être guérie par Dieu. Même si après, bien sûr, il y a un processus dans les pensées, un travail de Dieu. J'ai vu des miracles. Vous savez, petit, j'ai vu un paralytique se lever dans une réunion et marcher. Bon, ça n'a pas fait que je me suis converti, vous voyez.
Mais quand même, Dieu est tout puissant. C'est merveilleux quand on a Jésus, de voir aussi un amour qui peut nous combler. Parce que l'amour d'un homme, l'amour d'une femme, ça ne nous comble pas. Et en plus, quand c'est l'échec, ça laisse toutes sortes de blessures. Même les gens qui vous aiment le plus possible, ça ne nous comble pas. Parce que notre cœur est tellement profond qu'il n'y a que Dieu qui peut aller jusque dans le profond de notre cœur pour qu'on se sente aimé et qu'on soit comblé. Amen. Donc il y a des raisons d'avoir peur sans Jésus. On est séparé de Dieu, le diable détruit, il vole, il ment. Et puis vous savez, le diable il est malin, il veut nous détruire, mais avant de nous détruire, il veut nous mentir sur Dieu pour qu'on n'ait pas de solution. Parce que s'il faisait que nous détruire, au bout d'un moment, on se tournerait vers Dieu, on dirait aide-nous, quoi. Mais le diable est malin, il veut nous détruire, mais aussi que tu ne te tournes pas vers Dieu. Donc il te donne des temps de calme, de paix. Il te fait miroiter des choses. Le diable, il travaille pour te séparer de Dieu. Il faut qu'on comprenne que le péché, à la base, c'est la séparation d'avec Dieu. Et que la vie, c'est la communion avec Dieu. La vie, c'est la restauration de Dieu dans notre vie. Donc la première chose, c'est un positionnement. Si je suis sans Jésus, j'ai des raisons d'avoir peur. Peur de ce qui m'arrive, peur de manquer d'amour, peur de la mort. J'ai des raisons d'avoir peur. Parce que le diable est un être spirituel bien plus malin et intelligent que l'être humain, puisque nous ne percevons pas les choses par nos cinq sens. Nous ne percevons pas le monde spirituel par nos cinq sens. C'est uniquement par la foi. On est des êtres spirituels que nous pouvons percevoir. Malheureusement, beaucoup vont dans le monde spirituel, dans le mauvais côté, au travers de l'occultisme. Et ils ne savent pas, mais lorsque tu vas dans l'occultisme et que tu commences à voir le monde spirituel dans le côté négatif, eh bien, un des fruits de cela, c'est les craintes, les angoisses et les peurs. Ces choses augmentent, je l'ai vu, dans le service de Dieu. Mais avec Jésus, quand on est né de nouveau, oui, il y a des choses où on a toujours des raisons d'avoir peur, parce qu'il y a certains dangers qui existent sur la terre où il nous faut une prudence et une intelligence. J'ai pris des exemples un peu simples, comme, ben oui, sur l'autoroute, tu ne vas pas te mettre à marcher en plein milieu de l'autoroute. Il y a des choses où on va faire attention parce qu'il y a des dangers réels. On ne va pas laisser des aliments à la température ambiante pendant une semaine et après les consommer. Il y a des choses qu'on va faire attention. On ne va pas aller à une certaine profondeur sous l'eau ou à une certaine altitude en montagne comme ça, parce qu'on risque d'avoir un souci de santé. Il y a des choses où on ne va pas toucher des appareils coupants ou électriques. Voilà, il y a des choses simples. Et même par rapport à la parole de Dieu, on ne va pas faire le mal parce qu'on sait qu'en faisant le mal, on va récolter le mal. Donc on ne va pas être protégé, mais on va s'exposer. Et donc c'est sûr qu'il y a des raisons d'avoir une certaine prudence. Il y a des raisons, c'est sûr. Mais j'aimerais dire ceci, quand nous avons le Seigneur Jésus, quand nous sommes nés de nouveau, eh bien, Dieu a une réponse aux problèmes. Et quand, vous savez, comme les problèmes sont, comme je disais, je vois ça, le problème a toujours avec lui une peur. Eh bien, nous allons voir que nous pouvons rejeter la peur et Dieu peut régler nos problèmes. J'aimerais voir maintenant la deuxième chose importante après le positionnement dans le monde spirituel. Et ce matin, si tu n'as pas Jésus, viens à Jésus. Parce que vraiment, eh bien, tu n'auras plus raison d'avoir peur du péché, des fardeaux, de la mort. Amen. La deuxième chose importante pour savoir ai-je une bonne ou une mauvaise raison d'avoir peur, c'est de se poser la question de ce qui est à l'origine de la peur. Qu'est-ce qui amène la peur? Qu'est-ce qui produit la peur? Donc là, je parle maintenant pour des enfants de Dieu, puisque pour des non-croyants, il y a beaucoup de choses qui amènent la peur. Quand on regarde la définition de la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou supposé. C'est-à-dire que, voilà, il me prend conscience d'un danger réel, mais des fois aussi, ce qu'on appelle l'inquiétude, on a peur pour quelque chose qui n'arrivera pas. Vous comprenez ça? Des fois, je pense que ça vous arrive de réfléchir à un problème et ce qui peut se passer de négatif. Et tu vois scénario numéro 1, scénario numéro 2, numéro 3. Mais en fait, tu te fais du mal à toi-même parce que ça n'arrivera pas. Et on verra que, enfin, ça n'arrivera pas, ça dépend, parce que si vraiment on se confie dans la peur, Job dira ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc au bout d'un certain temps, on va voir que c'est très important. La peur, c'est une foi négative, c'est une foi dans ce qui est négatif. Et on va voir que ce dans quoi on croit nous influence. Donc c'est important pour nous d'avoir une position de foi par rapport à la peur, à la crainte.
Donc connaître les éléments qui nous font peur. Donc je reviens sur ça. Il y a des peurs donc, que je pourrais appeler comme des peurs logiques, ou une certaine prudence, une certaine sagesse à avoir. Mais il y a aussi des peurs que j'appellerais illogiques, qui sont là à cause d'une mauvaise appréciation de la situation, qui sont là à cause de mensonges aussi du diable qui nous paralysent, alors que la vérité nous montre qu'il n'y a pas de peur à avoir, qu'il y a une solution. Et ça, c'est important. Je prends un exemple dans la Bible. À un moment donné, les disciples sont dans la peur parce qu'ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Et donc, ils ont peur. Mais en fait, la vérité, c'est qu'ils ne devaient pas avoir peur parce que celui qui marche sur l'eau, c'est Jésus. Mais pourquoi ils ont peur? Parce qu'en fait, ils ne savent pas que c'est Jésus. Ils ont une mauvaise appréciation. Ils croient que c'est un fantôme. Donc, ils ont peur jusqu'au moment où Jésus leur dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et nous, des fois, on est là, on a peur parce qu'on a une mauvaise appréciation de la situation. Ça, c'est un premier point. Et il y a, je dirais, des peurs qui sont logiques sans Dieu, mais qui deviennent illogiques avec Dieu. L'exemple, je vous le donne dans la parole, c'est quand vous traversez une tempête. Dans la parole, à un moment donné, les disciples ont traversé une tempête. Je suis désolé, mais vous traversez une tempête, c'est normal d'avoir peur. On est d'accord. On est d'accord. Mais si Jésus est dans la barque, ça devient anormal. Et Jésus était dans la barque et il leur a dit, mais pourquoi? N'ayez pas peur. Il va dire Jean de peu de foi, et il va leur montrer qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Pourquoi? Parce qu'il est là. Et le défi pour nous en tant que chrétiens, c'est d'apprendre à ne pas laisser la peur s'installer dans des situations où la peur finalement aurait raison de s'installer parce que Jésus est là. Est-ce que vous me suivez? Bon, il faut me suivre ce matin parce que c'est un peu... voilà, il faut suivre. Des fois c'est très simple, puis des fois il faut réfléchir un peu. Donc... j'aimerais te dire ceci, oui, il y a des choses humainement, on n'a pas Jésus, c'est normal qu'on ait peur. La maladie vient, c'est normal d'avoir peur. Mais en Jésus, eh bien, ce n'est plus normal d'avoir peur parce que Jésus a remporté la victoire sur ces choses-là. Parce que Jésus nous a donné une identité en lui. Parce que Dieu nous a montré qui il était. Et donc, nous devons apprendre, et quand je vous parle à vous, je me parle à moi, nous devons apprendre ensemble. Eh bien, lorsque une situation difficile vient avec une peur, à rejeter la peur et à porter cette situation à Dieu, à faire confiance en Dieu, on va y venir. Je dirais, ce que je pourrais appeler la bonne peur, la prudence, ça nous avertit, ça nous empêche d'aller plus loin car il y a une présence de danger. Je vous donne un exemple. Une personne demande de venir à une autre personne à tel endroit, on ne la connaît pas, eh bien, il y a des raisons d'avoir peur. C'est là qu'il peut se passer des choses, etc. On va voir tout à l'heure que la sagesse nous protège. On te demande le numéro de ta carte bleue, tu as des raisons d'avoir peur. On te promet quelque chose d'extraordinaire gratuitement. Voilà, et il y a beaucoup d'exemples, on pourrait multiplier les exemples. Et souvent, ce qu'il faut faire, je dirais, c'est de connaître finalement la chose pour voir si la peur est justifiée ou si la peur peut être dissipée. Connaître finalement la chose. Comme les disciples qui ont connu que c'était Jésus, ce n'était pas un fantôme, et la peur a été dissipée. Je pense à un moment donné dans 2 Samuel chapitre 6 verset 9, la Bible dit qu'il y a Uza, donc un homme qui va, l'arche de l'alliance va tomber, il va vouloir le retenir, il va mourir, et là la Bible dit que David eut peur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il ne connaissait pas la raison, en fait. Pourquoi? Et vous savez, quand on ne connaît pas les choses, on a peur. On peut même avoir peur de Dieu. Quand on a peur de Dieu, on ne peut pas nous confier en lui. Il va découvrir par la suite qu'en fait, ce qui s'est passé pour Uza, c'est parce qu'ils n'avaient pas obéi à la loi de l'Éternel. Ils avaient mis l'arche sur un char, alors que Dieu avait dit de porter l'arche. Et donc, ce n'est pas le fait que Dieu était mauvais ou méchant, mais c'est la désobéissance qui va amener la conséquence. Et heureusement, David ne va pas rester dans la peur, mais les choses vont changer. Et c'est vrai que quand il y a de réels dangers pour nous, c'est important de connaître les paramètres. C'est important, par exemple, quand on a le permis de conduire, qu'on veut conduire, c'est important de connaître les dangers et de faire attention, de respecter la signalisation, voilà, de faire en sorte que notre voiture, elle n'ait pas de soucis. Une fois, on a une jeune, sa voiture, elle a pris feu sur l'autoroute. Heureusement qu'ils ont eu le temps de sortir. Donc il y a des choses, voilà, c'est pas une question est-ce que Dieu voulait ou Dieu veut pas, il y a des choses, c'est la sagesse. C'est qu'on va faire attention, on va connaître les choses.
Je me souviens un jour d'un homme qui est venu chez moi, on ne se connaissait pas, il est venu pour me faire signer un papier. Alors, vous imaginez, bon, bien sûr que je ne l'ai pas signé, c'était bizarre en fait. Hein. Quand on veut te faire signer un truc, c'est en général que... Et c'était le cas, il voulait essayer de prendre quelque chose. Et, bon, évidemment, il y a une prudence à avoir, il y a une bonne peur, j'aimerais dire, ok? Est-ce que ça va pour ça? Et le Saint-Esprit qui est en nous va nous avertir des dangers. Et on doit être sensible aussi à ça. Parce que parfois, il y a des dangers où il nous avertit, nous amène à une prudence. Il y a des choses où il faut faire attention. Il y a des choses qui demandent une certaine prudence, de prendre des dispositions pour éviter des problèmes. Et la parole de Dieu nous avertit aussi, au travers des proverbes, au travers aussi des épîtres, de la sagesse dans des situations décrites. Mais il y a, et j'aimerais en parler maintenant, les peurs qui ont des raisons illogiques. Les peurs qui nous paralysent, les peurs qui nous détruisent. Peur d'entreprendre quelque chose dans la volonté de Dieu. Peur d'abandonner quelque chose à Dieu. Peur de faire confiance en Jésus. Peur qu'il m'abandonne. Peur des démons. Peur de servir Dieu. Peur des circonstances de la vie qui viennent à moi. Peur de ne pas tenir. Peur que Dieu ne fasse rien. Peur des gens. Peur d'être rejeté. Peur d'être moqué à cause de la vérité. Toutes ces peurs-là que j'ai citées, en réalité, on ne devrait pas les accepter. On ne devrait pas les accepter parce que Dieu a pourvu. Parce que la parole a pourvu. Et c'est là notre rôle, finalement. La sagesse, c'est quoi? Quand la peur vient, c'est d'aller dans la parole, prendre la parole pour rejeter la peur. Ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça qu'on va parler plus tard de l'héritage de Dieu. Parce que nous sommes appelés à vivre l'héritage de Dieu et pas à vivre avec l'héritage que le diable nous propose, d'avoir peur pour tout et finalement d'entrevoir la destruction, d'entrevoir l'échec, d'entrevoir toutes ces choses. Vous voyez bien, le diable le fait. Mais voulons aller dans la parole pour entrevoir la réussite, pour entrevoir la gloire de Dieu, pour entrevoir le service de Dieu. Et je vous prends ce verset, Ésaïe 41, 10, voilà ce que Dieu nous dit. Ne crains rien. Alors vous savez, les ne crains pas dans la Bible, il y en a un paquet. Donc Dieu nous dit, tu ne dois pas accepter la crainte. Je ne parle pas de la prudence. La Bible dit d'être prudent. Mais je parle de la crainte. Il dit, ne crains rien. Pourquoi il te dit ne crains rien? Car je suis avec toi. Vous remarquerez, il dit ne crains rien. Rien. Tu peux mettre beaucoup de choses derrière rien. Pourquoi? Mais Seigneur, tu me dis ne crains rien. Mais attends, j'ai des raisons de craindre les hommes, de craindre cette situation. Il dit non, ne crains rien parce que moi, je suis avec toi et moi, je suis plus grand que tout cela. Ça, c'est un ordre. Il ne dit pas, ça serait bien que tu ne craignes pas. Il nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, parce que, en fait, ce qui nous détruit nos vies, c'est d'alimenter nos inquiétudes dans nos pensées. Elles sont là, elles sont réelles. Il y a une gestion à avoir, c'est pas évident. Personne ne peut dire ici, oh, moi, je n'ai pas ce problème, la crainte, elle ne vient jamais. Non, on a ce problème qui est là. Comment le gérer? Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te fortifie. Non seulement il est avec nous, mais il nous fortifie. Parce que si nous avons peur, c'est qu'il y a une situation qui peut-être humainement, oui, je dirais, amène la peur. Mais je te fortifie. Et puis il dit, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que la sagesse, c'est d'appliquer ça? La sagesse, c'est de dire, je ne crains pas parce que Dieu est avec moi. C'est sûr que si je ne vois pas que Dieu est avec moi, j'ai des raisons de craindre. Et si je ne vois pas que Dieu est avec moi, je vais craindre, et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais si je vois, je comprends, enfin, je n'ai même pas besoin de voir ou comprendre, si je crois que Dieu est avec moi, je ne crains pas. Amen. Parce qu'en Christ, nous avons une identité, un héritage, et peur de Dieu. Tous ceux qui ont peur de Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si tu connais Dieu, tu as envie de courir dans ses bras. Si tu ne le connais pas, ben c'est que tu as une certaine pensée qui est erronée. Peut-être que la religion a donné. Alors, je voudrais voir maintenant mon attitude face aux peurs logiques et ensuite on parlera de notre attitude face aux peurs illogiques. Quelle est mon attitude face aux peurs logiques, c'est-à-dire aux réels dangers qui sont là devant nous? Et comment Dieu me protège des réels dangers? J'aimerais dire, il y a deux personnes qui nous protègent, il y a Dieu et il y a nous-mêmes. Dieu nous protège, mais nous avons une responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choix que nous pouvons faire qui peuvent nous exposer à un mal ou à un problème, et pourtant ce n'est pas la volonté de Dieu.
nous avons une certaine sagesse à avoir. On va voir, premièrement, Dieu nous protège à cause de notre identité, parce que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est un premier point. Il est dit dans plusieurs passages, par exemple, ce verset, je crois que c'est le psaume 91, verset 14-15, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Vous avez vu? Pourquoi je le délivre? Parce qu'il m'aime. Il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Le fait que tu connais son nom amène une protection de Dieu. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Ou encore, psaume 80, verset 7, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Le psalmiste, il prie dans ce sens parce qu'il sait que Dieu protège son enfant. Un autre verset, il dit, c'est Joël 3,16, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et même si on parle des enfants d'Israël, on parle aussi du peuple de Dieu. Ou encore ce verset que vous connaissez bien, psaume 34,8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On voit qu'il y a, c'est vrai, une protection de Dieu sur ceux qui lui appartiennent. C'est une réalité. Parce que sans Dieu, sans la protection de Dieu, ça fait longtemps que le diable nous aurait détruits. Ça fait longtemps que le diable nous aurait détruits. Donc il y a une protection de Dieu, mais il n'y a pas que cela. Ça ne nous protège pas de tout. Le fait d'être enfant de Dieu ne nous protège pas de tout. Et je voudrais qu'on aille plus loin. Ça, c'est vrai, Dieu nous protège à cause de notre identité, mais nous pouvons nous protéger. Nous avons une part dans la protection de Dieu. Il y a deux choses que je voudrais traiter. Premièrement, nous sommes protégés à cause de notre foi placée dans sa parole. Et j'aimerais dire ceci, peut-être que ça peut peut-être choquer, je ne sais pas, mais quelqu'un qui se confie dans le psaume 91, qui croit dans la protection de Dieu, et un autre chrétien, enfant de Dieu, mais qui lui ne se confie pas, j'aimerais vous dire qu'il y a une différence. La Bible nous le montre. Il y a beaucoup de versets qui nous montrent qu'il y a une protection qui vient du fait que je me confie en Dieu. Et je vous prends un exemple simple de la vie. Imaginez un refuge qui est là, il commence à pleuvoir. La protection, elle est là, mais à un moment donné, si tu n'y vas pas, la pluie va te tomber dessus. Hein. Et le fait d'être protégé, c'est le fait que toi, tu ailles sous l'abri. Est-ce que vous me suivez? Dieu, il est là, il protège, mais il y a une protection pour ceux qui vont à l'abri des ailes de Dieu, qui vont se protéger, qui s'appuient sur la parole de Dieu. Je fais partie de ceux qui déclarent et qui croient que Dieu est mon protecteur, qui protège mes enfants, ma famille, qui vous protège vous, qui protège l'Église. Je me confie dans la parole de Dieu. Parce que si on ne se confie pas dans la parole, on va se confier dans autre chose. Et souvent, l'autre chose, c'est les craintes. Moi, vous savez, il y a des moments dans ma vie où j'ai eu des pensées, mais tu as eu des temps tranquilles dans ta vie, il va t'arriver une tuile. Il va t'arriver un problème. Et ça venait. Ah, je pourrais vous raconter. Une fois, j'ai eu la pensée qu'il allait arriver quelque chose à ma femme. Et le pire, c'est que je lui dis, et ma femme me dit, ah, mais moi aussi, j'ai eu cette pensée. Qu'il allait m'arriver quelque chose. Vous pensez que c'est Dieu? Ça, c'est le diable, ça. Pour nous amener dans une foi négative, à croire ça, heureusement. Et ça a amené l'angoisse, la tristesse, la peur. Je vous assure, c'est important pour nous de nous confier dans les promesses de Dieu, dans qui il est, et pas nous confier dans toutes ces peurs et ces craintes. Heureusement que j'ai coupé, parce que peut-être si j'avais continué, il me serait arrivé quelque chose. Et il y a vraiment un enjeu dans nos vies de nous confier en l'Éternel. C'est important, à cause de notre foi placée en lui. Alors là, maintenant, je vais vous montrer les versets qui le disent clairement. Proverbe 29, 25, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Si tu veux quelque chose de plus clair que ça, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous savez, c'est quoi se confier en l'Éternel? C'est nourrir des pensées. Mais que le Seigneur est avec nous, que Dieu est avec nous, qu'il nous protège, qu'il nous garde des dangers. C'est pas nourrir des pensées, il va m'arriver quelque chose. Parce que quand vous regardez autour de vous, naturellement, vous allez nourrir, mais moi, si ça m'arrive, et comment je vais faire, etc. Notre foi n'est pas basée sur ce que nous voyons, notre foi est basée sur qui est Dieu. Je vous donne d'autres versets. Psaume 26, 1, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Amen. Psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, regardez, je dis à l'Éternel, c'est une décision de ma part de dire à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je pourrais très bien dire, mais je suis
Dieu, le diable va me toucher, il va se passer quelque chose dans ma vie. Non, je dis à l'Éternel, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Amen. Il est mon protecteur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me délivre. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Il le dit, oui, 10 000 tomberont à ton côté, à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es mon refuge, ô Éternel. Parce que moi, je déclare que toi, l'Éternel, tu es ma protection. Vous savez, il ne suffit pas que moi, je sois par exemple le père de Samuel pour le protéger. Il faut que lui soit sous ma protection aussi. S'il part dans un endroit où il s'expose, vous comprenez? Nous avons besoin de réaliser à chaque jour de notre vie, dans le monde dans lequel nous vivons, où c'est normal d'avoir peur, où tu marches dans la rue, tu ne sais pas s'il n'y a pas une bombe qui va exploser. Nous avons besoin de faire confiance en l'Éternel et de nous confier en l'Éternel. Il y a une différence. Il est dit, et on le voit dans la Bible, je vous prends un exemple pratique. Le roi de Syrie veut détruire Israël. À cette époque, c'était le roi d'Israël, ou de Juda, je ne sais plus, c'était Ézéchias. Il vient, il dit, on va te détruire. Qu'est-ce que fait Ézéchias? Il se confie en l'Éternel. Il vient devant l'Éternel, il dit, voilà ce qu'il veut nous faire. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu parle à Isaïe, Dieu dit, je vais combattre pour toi. Et vous savez ce qui va se passer? Le roi de Syrie va partir à un endroit, il va se passer quelque chose. Et pourtant, il avait des raisons d'avoir peur, parce que le roi de Syrie, il avait vraiment remporté plein de victoires. Il les a humiliés, méprisés. Mais lui, il n'a pas répondu. Il est venu devant l'Éternel, il a dit, le diable veut que j'ai peur, mais moi je me confie en toi. Et Dieu a combattu pour lui. Moi, je ne sais pas ce qui serait passé si ce n'était pas tenu devant Dieu, sincèrement, je ne sais pas. Il y a, c'est vrai, une protection par rapport à notre identité, mais il y a aussi une protection par rapport au choix que nous faisons de croire dans sa protection. Est-ce que nous comprenons? Et je voudrais vous inviter à proclamer, à croire dans la protection de Dieu. Le diable veut nous mentir. Quand j'ai commencé à proclamer sur mes enfants que tu les garderas en bonne santé, ils n'ont pas arrêté de tomber malades. Le diable veut nous dire, tu vois, ça ne marche pas, la parole ne marche pas. Mais au bout d'un certain temps, j'ai commencé à voir l'effet de la parole. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Mais, alors voilà, la foi placée en lui, mais ça ne suffit pas. Il y a maintenant, et ça c'est notre part, une sagesse à avoir. Parce que si nous sommes protégés par Dieu à cause de notre identité, si nous nous confions en Dieu, c'est très bien. Mais si après j'agis de manière insensée, je peux m'exposer et ne plus être protégé. Si par exemple je décide de critiquer des gens, eh bien je vais amener la critique envers moi. C'est aussi logique. Même si je suis enfant de Dieu, et même si je proclame que Dieu est mon protecteur. Si je fais du mal à quelqu'un, il est possible que l'homme me fasse du mal. Parce que ce que je sème, c'est ce que je récolte. Même si je suis enfant de Dieu, je crois en Dieu, mais que j'agis de manière insensée, je vais sur la route sans regarder, je peux me faire écraser. Il y a notre sagesse. Il y a une sagesse que nous devons avoir et Dieu va nous donner de connaître les éléments d'une situation. Bien sûr, le Seigneur nous aide, nous fait grâce, mais il y a notre responsabilité. De ne pas, je pense à cet exemple, si une jeune femme se retrouve avec un homme dans un endroit seul qu'elle connaît peu, elle peut être agressée. Même si elle est enfant de Dieu et qu'elle proclame qu'elle est protégée, si elle n'a pas eu la sagesse de ne pas aller dans cet endroit, eh bien voilà. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de méditer la parole. Dieu nous donne toute la parole qui est la sagesse pour savoir comment vivre. Dans la droiture, dans la vérité, dans toutes ces choses. Je prends d'autres exemples. Si je suis un parent et que je laisse mon enfant qui ne sait pas nager près d'une piscine sans surveillance, il peut arriver un problème. Il y a besoin de la sagesse, que le Seigneur nous aide. Si je mets beaucoup d'argent dans quelque chose d'incertain, je peux perdre mon argent parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas sage, qui n'a pas été mesuré. Si j'ai un souci de santé et je ne me soigne pas, ça peut se dégrader. Donc il y a des choses où nous sommes responsables. Le Seigneur nous amène à une responsabilité. Mettre en pratique la parole. Matthieu 7, 24, 25 nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
Une manière de nous protéger, c'est les choix que nous faisons, de nous confier dans la parole et d'appliquer la parole dans notre vie. Il m'est arrivé quelque chose cette semaine. Je suis allé faire le contrôle technique du véhicule de l'église et ils ont trouvé un clou dans le pneu. Donc, je n'ai pas tardé, je suis allé pour faire enlever le clou. Et en fait, il y a des années en arrière, j'étais allé, puis sans me connaître, sans savoir, la personne me l'a fait gratuitement, elle a enlevé le clou, elle a mis une mèche. Et puis là, j'ai voulu aller au même garage et je me suis planté parce que ça ressemblait. Et j'ai dit, voilà, j'ai un clou. Et là, il y a des années, on m'a mis une mèche, puis la personne m'a dit, mais ça, c'est interdit. De mettre des mèches, c'est interdit. Il faut, parce que si vous mettez une mèche, on ne voit pas à l'intérieur les dégâts. Et donc, il peut y avoir des risques d'explosion. Alors, moi, je ne le savais pas. Non, on met un système de champignons, il m'a expliqué, où on enlève le pneu, etc. Et ça coûtera 30 €. Donc, j'ai le choix, soit gratuitement de mettre une mèche, soit de payer 30 €. Mais imaginez si après, je fais ce choix de prendre le truc et que ma voiture, le pneu, il explose sur l'autoroute à 130 km/h. Et que je pars. Ça ne sera pas parce que Dieu voulait que je parte, ça sera parce qu'à un moment donné, j'ai manqué de sagesse. Et en fait, vous voyez, je l'ai fait au début la mèche parce que je ne le savais pas. Là, Dieu m'a protégé. Mais si je sais les choses, eh bien, il vaut mieux que je paye 30 € et qu'on vérifie, même si c'est rien et qu'il n'y ait pas de problème, que de faire les choses et qu'il y ait un souci. Est-ce que vous me suivez? Je crois que Dieu nous protège quand on ne sait pas. Mais si Dieu permet qu'on connaisse, qu'on sache, alors nous avons une responsabilité de ne pas nous mettre en danger, de ne pas mettre en danger les autres. Donc j'ai payé 30 €, j'ai fait faire le truc. Amen. Il y a des dangers de passer aussi à côté du plan de Dieu. Lorsque bien, nous désobéissons à Dieu, nous amenons certaines souffrances. Il y a des souffrances que nous pouvons éviter. Je pense à Jonas, il a désobéi au plan de Dieu et il a été jeté dans l'eau. Merci Seigneur, il n'est pas mort. Il n'a pas été protégé de tomber dans l'eau, mais il a été protégé de la mort. Et puis là, il est revenu vers Dieu. Et puis, il a pu reprendre le chemin du service de Dieu. Mais beaucoup de ces problèmes ont été la cause de sa désobéissance. Et pour Jonas, la cause de sa désobéissance, c'est parce qu'il avait de l'amertume envers Ninive et qu'il ne voulait pas traiter ça. Et voyez-vous, parfois, les choses dans notre cœur peuvent nous amener à manquer de sagesse et nous exposer au mal. Que le Seigneur nous aide à veiller sur nos cœurs, afin que la paix, afin que la joie, afin que l'amour de Dieu vienne régner dans nos cœurs. Amen. Je vais conclure, je vais terminer bientôt. Nous avons besoin d'être sensibles au Saint-Esprit. Je voudrais voir maintenant nos attitudes, et c'est peut-être le plus important, ce qui va nous parler davantage pour nous aujourd'hui, face aux peurs illogiques, à tout ce qui vient contre nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? 3 choses, et après on va prier. La première chose que Dieu attend de nous, c'est de refuser d'écouter la peur, qui s'oppose à Dieu et à sa parole. Refuser la peur, comme je dis, est associée à une situation. Si la parole a une réponse à cette situation, alors tu dois refuser la peur. Si la parole a une réponse à cette situation, et je crois que la parole a une réponse à toutes les situations, tu dois refuser la peur. Ésaïe 44, 8, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Proverbe 3, 25, 26, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 29, 25, la crainte des hommes tend un piège, dans le sens où on écoute les hommes plutôt que Dieu. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur nous invite à refuser la crainte et à ne pas placer notre foi dans ce que j'appelle la foi négative. La foi dans les terreurs, la foi dans les peurs, la foi dans toutes ces choses. Des fois, ces choses sont là et ça a été mon cas et on ne peut pas les enlever. C'est pour ça qu'on a besoin de les remettre à Dieu. On va en parler dans un autre point. Mais lorsque les peurs arrivent, Dieu te demande de ne pas alimenter ces peurs, de ne pas nourrir ces peurs, mais de refuser ces peurs. Ce sentiment, même s'il vient, eh bien, je ne laisse pas ce sentiment diriger ma vie. Je pense à cet exemple, cette femme qui disait sans arrêt, mais en fait, j'ai le cancer, elle ne l'avait pas. Mais elle disait, j'ai le cancer. Alors, elle faisait des tests, et puis il n'y avait rien. Et le pasteur lui a dit, mais arrêtez de confesser ces choses. Déclarez plutôt la parole de Dieu, que vous êtes en bonne santé. Mais elle a continué, j'ai le cancer. Et vous savez ce qui est arrivé? Eh bien, elle a eu le cancer et elle est décédée plus tôt que prévu. À un moment donné, nous devons nous positionner. Mais j'ai aussi les exemples contraires, où la personne peut-être a le cancer, mais elle proclame la parole de Dieu et le cancer disparaît. Je me rappelle dans une église où j'avais visité,
J'avais rencontré un vieux monsieur, je crois que c'était à Albi, et il me disait qu'il avait eu 2 cancers, mais qu'il était toujours là. Et il me disait, chaque jour de ma vie, je proclamais la parole de Dieu, que Dieu me guérit et qu'il est ma santé. J'ai dit, waouh, j'étais impressionné parce que là, ce n'était pas une guérison par un don ou à un moment donné dans une réunion. Ça, c'était une guérison par la foi dans la parole qu'il a menée de jour après jour. Nous sommes appelés à croire la parole jour après jour. Amen. Et ce monsieur, il est réel, il est Albi. Hein, c'est une réalité. La foi négative, elle fonctionne, mais la foi dans la parole de Dieu, elle fonctionne aussi. Amen. Par exemple, si tu as été toute ta vie, on t'a dit t'es nul, tu n'y arriveras pas, tu es dans l'échec, eh bien que tu puisses croire la parole qui te dit je peux tout par Christ. Et plus tu vas le nourrir, et ça va se produire. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le sentiment de peur n'y est pas, il est là. Mais même s'il est là, eh bien je proclame la parole de Dieu. Je parle maintenant du peuple d'Israël dans le désert. Ces espions qui voient le pays de Canaan avec des fruits énormes, le pays où coule le lait et le miel, mais qui voient les géants. Et qui arrivent, et qui doivent dire au peuple ce qu'ils ont vu. Alors ils disent, c'est vrai, il y avait des bons fruits, mais il y avait des géants et on était comme des sauterelles. Ils auraient dû dire plutôt, bon, il y avait des géants, des sauterelles, mais il y avait de bons fruits et Dieu va nous donner le pays. Ils auraient dû dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit qu'est-ce qui domine. La peur est là, la parole de Dieu est là, qui je fais dominer. C'est ça qui est dur. Si la peur n'était pas là, beaucoup de chrétiens, ils attendent que la peur parte pour se positionner dans la foi. Ça serait facile. Moi, j'aimerais bien. Mais ce n'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, la peur, elle est là. Elle est réelle, elle est présente. Mais la parole de Dieu, elle est là aussi. Elle n'est peut-être pas encore visible, mais elle est là aussi. Et elle est réelle. Et elle est présente. Et je vous invite à vous nourrir de témoignages d'hommes, de femmes, eh bien, qui vivent la parole, parce que ça marche, parce que c'est réel. Et de me positionner dans cette parole. Alors, il y avait ce peuple, et puis vous savez ce qui s'est passé. Ben, ceux qui ont proclamé qu'il y avait les géants et les sauterelles, ben, leur proclamation a conduit leur vie. Et finalement, la foi négative a influencé leur vie et ils sont morts dans le désert. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'était trop dur d'y aller, donc on va rester là, mais ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais au fond d'eux, je ne pense pas que c'était ce qu'ils voulaient. Par contre, les 2 autres, ben, Dieu a dit, emparons-nous du pays. Alors ils sont restés un temps avec les autres, et puis Dieu a fini par les envoyer, parce que forcément, à un moment donné, il nous arrive ce que l'on croit. Amen. Et je prie, frères et sœurs, que nous soyons des chrétiens qui croient la parole, et qui continuent de croire la parole, même si ce n'est pas facile. Amen. Donc, premièrement, rejeter la peur. Deuxièmement, connaître la parole de Dieu qui est vraie et qui me permet de refuser la peur. Je ne peux pas rejeter la peur si je n'ai pas une raison logique d'être rassuré par rapport au problème auquel la peur est attachée. Si un enfant, vous savez, un petit enfant, il est là face à un plus grand que lui qui veut le frapper, il va avoir peur. Mais si son père est derrière lui, il a devant lui l'enfant, il ne sait pas que son père est derrière lui, il a peur. Mais s'il sait, il connaît que son père est là, la peur, elle disparaît. Oui ou non? De la même manière, oui, nous aurions des raisons d'avoir peur de tout ce qui se passe, mais si je sais que Dieu est avec moi, alors je peux refuser la peur, parce que je connais la parole de Dieu. Et comme les situations sont différentes, cherchons à voir, bon, je dis souvent la même chose, mais ça va rentrer, cherchons à voir ce que la parole de Dieu dit. Moi, il m'est arrivé, dans une situation, par rapport à quelque chose, de chercher, par rapport à ça, qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit dans la parole? Puisque j'ai peur, puisque c'est difficile, j'ai pas d'armes pour lutter, comment je fais? Je vais voir ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est sa volonté? Et une fois que je vois sa volonté, j'ai une arme. Je rejette la peur parce que je connais ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ça vient de la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité enlève la peur soutenue par les mensonges du diable. Les mensonges du diable ne peuvent pas résister si la vérité de Dieu, elle est connue. Amen. J'ai pris quelques exemples. Vous savez que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle va éclairer, elle va nous montrer ce qui est le fait que Dieu est avec nous, la parole de Dieu. Elle nous montre que Dieu est là, ses promesses, sa grâce. Elle nous montre Dieu, elle nous montre la volonté de Dieu.
La parole de Dieu me dit par exemple ce que je gagne quand j'abandonne quelque chose à Dieu. Vous voyez, je peux avoir peur, comme le jeune homme riche, Dieu il veut suivre Jésus, il dit ben, vends tout ce que tu as, suis-moi. Bon, je ne dis pas que c'était la peur, lui, je dis que c'était plutôt l'attachement à ses richesses. Mais à un moment donné, on peut avoir peur de faire confiance à Dieu, peur d'abandonner quelque chose. Parce qu'en abandonnant quelque chose à Dieu, ben, peut-être on va se dire, ben, je vais me retrouver. Mais en fait, la parole de Dieu nous montre que si j'abandonne quelque chose à Dieu pour lui, ben, je suis gagnant. Par la foi, je suis gagnant. La foi, elle a un résultat. La parole de Dieu me dit, si j'ai peur que Dieu m'abandonne, la parole de Dieu me dit que Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est moi qui peux l'abandonner, mais lui, il ne m'abandonnera pas. C'est moi qui peux le renier. Mais lui, il est toujours là, il est présent. Je peux avoir peur des démons, mais la parole de Dieu me dit qu'en Jésus, j'ai autorité, qu'il les a vaincus à la croix. Donc j'ai besoin de connaître la parole. Je peux avoir peur de servir Dieu. Ben, si je sers Dieu, le diable, il va m'attaquer. Mais si tu ne sers pas Dieu, le diable t'attaque aussi. La parole de Dieu me dit qu'il est avec moi, il me rend capable de servir et même il agit au travers de moi. Je peux avoir peur des circonstances. La parole me dit que face aux circonstances, l'Esprit de Dieu me rappellera les paroles de Jésus. Que toute chose concourt à mon bien. Amen. Je peux avoir peur de ne pas tenir avec Dieu. La parole me dit qu'il a le pouvoir de me préserver de toute chute. Et il m'invite aussi à veiller sur mon cœur. Amen. La parole de Dieu me dit aussi que si je crois en Jésus, Dieu agit. Amen. La parole de Dieu me dit de ne pas craindre l'homme, mais de considérer Dieu. Je pense à cette situation, on en a déjà parlé. Voilà, j'ai pas de travail, j'ai peur, j'ai une crainte, je ne sais pas comment faire. Et donc j'essaie d'aller travailler au noir, faire les choses, voilà, comme ça. Et puis là, c'est arrivé à quelqu'un, la personne ne lui paye pas. Et donc, alors en plus, comme c'est au noir, c'est pas droit, il y a des peurs. Est-ce que ça va bien se passer? Donc ces peurs-là, elles viennent de quoi? Elles viennent de la désobéissance. Et elles vont amener des problèmes. Mais si j'agis selon la parole, je sais que la droiture amène la bénédiction. Ouais, je n'ai pas à avoir peur. Même si je suis droit et que je n'ai pas de travail, je sais que Dieu va pourvoir et il veille sur moi. Amen. Et vous avez l'exemple avec Carmen, vous pouvez lui parler, il vous racontera. Mais c'est des réalités. Donc, refuser la peur, connaître la parole de Dieu, et je termine, dernier point, me confier en Dieu par la prière et recevoir la paix. Dernier point. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, ma prière, c'est qu'à l'intérieur de nos pensées, ça ne soit pas des craintes, qu'à l'intérieur de nos pensées, ça soit la paix, que Dieu est en contrôle, que Dieu a répondu, que Dieu est en mouvement, que Dieu a les choses en main. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Et avant, je priais pour des sujets, je priais. Vous savez, aujourd'hui, dans mes sujets, je me positionne en fait. Je reviens de temps en temps sur mes sujets et je me positionne, je crois dans mon cœur que j'ai reçu. Je crois dans mon cœur que Dieu s'en occupe et je m'appuie sur la parole et je vis la paix dans mon cœur. Même si les circonstances ne sont pas encore ce que je voudrais qu'elles soient. Et ça, je découvre ça ces dernières années. Avant, je priais, mais avec la peur. Et quand j'ai fini de prier, j'ai toujours peur. Et la peur, elle est avec moi et elle m'accompagne. Aujourd'hui, je dis non, je ne veux pas prier en gardant la peur. Je dis non, je veux prier jusqu'à ce que j'ai la paix. Et une fois que j'ai la paix, le diable, il essaie de me l'enlever, de me remettre la peur. Ça vous arrive? Et des fois, je peux me faire avoir. Mais je me repositionne sur la parole de Dieu. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Pour que je croie que j'ai reçu, il faut que je connaisse la parole. Que ma demande soit dans le lien avec la parole. Sinon, je n'ai pas de confiance. Je crois que j'ai reçu. Et c'est merveilleux de marcher avec la paix. Alléluia. Un jour, j'ai eu cette pensée, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un problème, comme deux bulles. Le problème, et il y a une bulle attachée au problème, la peur. Et Dieu nous dit, la bulle de la peur, tu la rejettes, la bulle du problème, tu l'amènes à Dieu. Alléluia. Et Dieu, en échange, donne sa paix. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, je sais que c'est difficile
de confier en Dieu, de croire en Dieu quand vous la ressentez, la peur. Je le sais parce que je l'ai vécu. Mais vous pouvez vous positionner dans la foi, dans vos pensées, dans vos paroles, même si vous ressentez la peur. Et le Saint-Esprit agira et enlèvera la peur. Il l'a fait pour moi. Que son nom soit béni. Bien sûr, alors quand je dis ça, on amène le problème à Dieu. Bien sûr qu'on fait notre part dans le problème. Si tu demandes du travail, il faut que tu postes des CV. Dieu ne va pas tout faire. On fait tout ce qui est en notre pouvoir, tout de notre part. Mais quand on ne peut plus, c'est Dieu qui fait. Amen. Et si on ne sait pas, on ne voit pas nous la solution, moi des fois, j'ai pris pour vous, pour des sujets, je ne vois pas la solution des fois. Mais je dis, écoute Seigneur, toi tu la vois. Tu l'as toi la solution. Donc je m'attends à toi. Et ça sera encore un plus gros miracle quand je ne la vois pas moi la solution. Que son nom soit béni. On va prier ensemble. Je crois que Dieu veut faire quelque chose ce matin. On a parlé de la peur. Face à je dirais, oui, cette peur qui est logique par rapport à des réalités, Dieu nous demande eh bien, de lui faire confiance. Dieu nous demande de la sagesse aussi. Dieu nous demande de la sagesse. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, le Seigneur voudrait que tu ne laisses pas le sentiment de peur diriger ta vie. Mais la sagesse, c'est de la rejeter, d'apporter la chose à Dieu et de laisser à l'intérieur de toi la vérité de la parole de Dieu. Dieu a un avenir pour chacun de nous.